Attends, Je peux non, pas parce t'ajouter. qu'elle a fait une demande, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, j'ai Ok. fait une demande. Je l'avais vue dans la liste. Salut LW. Salut, Bienvenue à toi. merci, ça va Cassius? Ça va très bien. Dis-nous tout. Ah bah, je sens pas du tout l'islam dans ta Moi voix, non mais plus, je je sais sens pas pas l'islam pourquoi. dans ta voix. c'est vrai, pourquoi? Non, l'islam sunnite. Ah ouais? L'islam sunnite des autorités religieuses. C'est ça qu'on veut dire. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas précisé. En L'islam tout cas, sunnite des bienvenue. autorités religieuses. Moi, Voilà. Bienvenue. moi, je Bienvenue. voulais À toi, dire la parole. en commentaire, acceptez votre religion comme elle est en fait. Je vois pas pourquoi vous essayez de ah non, c'est pas vrai, elle dit ça comme ça. Bah si, c'est vrai en fait. Il y a quoi? Bah Ouais. ouais, tu trouves, toi, ça te pose pas de problème, tout ce que j'ai lu, par exemple? En fait, ma chérie, je vais t'expliquer quelque chose. Que tu as parlé qu'une femme, elle pouvait pas sortir toute seule. Si, ma chérie, une femme, elle peut sortir toute seule, sauf pour voyager. Pour voyager, elle peut pas sortir toute seule. Tu vois? Ça, c'est vrai. D'accord. Selon quoi? Alors, je vais te dire ça de suite. Je vais te dire. Je vais ça. Je l'ai pas, Amir, j'ai pas pris la note. Faut que je Ouais, regarde non, sur mais le ils aiment PC. bien me critiquer, les gens. J'ai Il l'habitude. faut pas que tu lises les coms, vraiment pas, Ne je te regarde jure. pas les commentaires, voilà, on discute, on regarde entre nous, sinon. Sinon, c'est juste impossible, en fait. Non, mais moi, ça me fait rire, c'est tout. Ça va te déconcentrer, LW. Vraiment, fais une pause des commentaires pendant la discussion et reprends après si tu veux. Bon, après, si t'as des capacités, et certainement plus que moi, bah vas-y. Moi, en fait, j'arrive pas, j'arrive pas, en fait, à discuter avec les gens, tu vois, alors Allah, et en même temps, tu vois, répondre aux commentaires. Ok, ouais, ça marche. Allah s'est trompé, c'est moi qui ai narqué son aqlin wa din. Non, attends. Moi, j'ai dans le Coran, les femmes ont des droits équivalents à leurs devoirs, suivant le bon usage. Mhm. Leur Seigneur leur a alors répondu, exaucant leurs prières, en vérité, je ne laisserai se perdre de prix d'aucune œuvre que vous, hommes ou femmes, aurez accomplie, car vous êtes issus les uns des autres. Mhm. Et que Quiconque- dit Tafsir de ce verset? je ne saurais pas te le dire. C'est important. Parce qu'en fait, il y a un truc, tu peux même le noter, c'est un truc que j'ai appris avec Cassius, elle me l'a appris hier. Ça s'appelle l'effet Barnum. En fait, le truc, t'as une phrase, elle est tellement floue qu'elle peut dire tout ce que t'as envie qu'elle veuille dire, tu vois. Mais comment peut-on savoir réellement le sens d'une phrase, de cette phrase-là? Bah, il faut regarder ce que dit Tafsir. Tu vois, ce qu'a dit, par exemple, le prophète le jour où il a révélé ce verset-là. Quel était le contexte de révélation? Tu vois? Ça aide vraiment à comprendre, que veut dire la phrase. Parce que, après, il y a des gens, certainement, t'as déjà vu ça, qui jettent tous les exégèses et tout, et veulent expliquer le Coran à leur sauce comme ils veulent. C'est vrai. Les gens sont libres, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste, si on veut argumenter et, tu vois, étayer un propos avec le Coran, bah, il faut amener aussi, voilà le contexte, voilà l'exégèse, que dit Tabari, que dit Ibn Kathir pour ce verset. Mais Amir, tu es d'accord avec moi qu'une femme, elle peut sortir seule, sauf pour voyager. Ça. Non, en fait, c'est plus compliqué que non. ça. Elle peut si elle a l'autorisation. Exact. Et l'histoire du voyage, c'est juste parce qu'il y a un contexte et un récit dans la sunna où une femme voulait voyager, et là, c'est précisé, c'est cadré, tu vois. Mais sinon, en général, l'action d'une femme sans autorité de son mahram n'est pas possible.
Elle ne peut sortir qu'avec l'autorisation et l'accord de son tuteur ou de son mari. Cette condition est incluse dans le caractère général de l'injonction d'obéir au mari dans ce qui est convenable et vise à préserver la vie conjugale de l'éclatement et de la déchirure. Allah a dit, les femmes vertueuses sont obéissantes, protègent ce qui doit être protégé dans l'intimité par la protection d'Allah. En fait, si tu prends ce verset-là, en arabe, il y a un terme qui est précis. C'est al-mar'a nashiz. Et quand tu regardes ce que veut dire al-mar'a nashiz dans Tafsir, dans les exégèses, ça a beaucoup d'explications, dont le refus d'actes sexuels ou un truc comme ça. Mais au-delà de ça, la désobéissance dans ce type d'affaires, c'est-à-dire vouloir sortir sans l'autorisation de son mari, vouloir, tu vois, faire un choix dans la vie commune, tout ça fait partie de la femme nashiz. Tu peux même pas aller à la mosquée s'il veut pas. Il peut t'interdire d'aller à la mosquée s'il veut pas que tu sortes. Ah non, c'est écrit interdit, c'est pas Alors, d'aller à la si mosquée. le fait de demander l'autorisation d'aller à la mosquée est requis, demander la permission d'autre chose comme aller au marché est plus forte raison requise. Si vos femmes vous demandent de les laisser partir de nuit vers la mosquée, accordez-leur la permission. Et là, donc ça c'est dans... il a dit... Alors attends, c'est qui? Le prophète. Merde, attends, parce que c'est toi et mon écran. Je vais te lire depuis le début. Faut que tu comprennes... Alors, le prophète a dit, si la femme observe ses 5 prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadan, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira, entre au paradis par la porte que tu veux. Il a dit aussi, si vos femmes vous demandent de les laisser partir de nuit vers la mosquée, accordez-leur la permission. Et là, il y a donc le commentaire religieux d'ailleurs, je sais pas qui c'est, faudra que je regarde celui-ci. Si le fait de demander l'autorisation d'aller à la mosquée est requis, demandez la permission d'autre chose, comme aller au marché, est plus forte raison requise. Et il est dit, rapporté par Ahmad. Voilà, c'est Ahmad, là, qui le dit. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses du hadith de Risha, paix sur elle, hein, qui rapporte qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti au cimetière voir Khadija, paix sur elle aussi, et qu'elle l'ait suivi en cachette. Elle lui a pas demandé la permission. C'est pour ça qu'il l'a frappé? Ah! C'est pour ça qu'il l'a frappé. Comment ça? La suite du hadith, il la retrouve, il lui dit, il la retrouve essoufflée, il lui dit c'est toi qui me suivais, elle lui dit oui, et il lui met un coup sur la poitrine. Qui lui a fait mal, elle l'a dit. Un coup qui m'a fait mal. Sur la poitrine. Ça, c'est la suite du hadith. Pourquoi j'ai pas... Je l'ai, je crois, celle-ci. Bon, c'est Je vais te la dire. parce que je me rappelais que de l'histoire. Mais je me rappelais pas... Ouais, en fait, en arabe, il dit lahadani fi sadri, quelque chose aouja'atni. Donc, ce qui fait lahadani, ou je sais pas, lahadani fi sadri fa aouja'atni, un truc comme ça. Ce qui veut dire, il m'a poussé sur le torse et il m'a fait mal. Tu vois? Donc, c'est Muslim, et en fait, je sais pourquoi exact. t'as pas la suite, parce Ouais. qu'en fait, quand tu tapes le 974, tu n'as que le A, et la suite, c'est le B. Donc, il faut que tu tapes 974 B, Sahih Muslim, et tu vas avoir justement le passage. La suite de l'histoire. La suite. Ah, c'est bon, je crois, je suis dessus. C'est qu'est-ce qui t'arrive 960. Ça commence par qu'est-ce qui t'arrive, oh Aïcha, essoufflement d'une ventre, c'est ça? Non, ça c'est la chanson de Cassius. Non, je... La B, Non. 974 B, Ouais. le Muslim. Dans le livre, je Ah crois ouais, que c'est dans- bon, c'est bon, c'est bon, C'est c'est bon. bon. Voilà. Mais c'est pas cette histoire, si? Si. Attends. Non, moi, je pense pas que ce soit cette histoire. Tu sais, quand il est parti voir Khadija au cimetière et qu'elle était jalouse. Oui. Je pense que c'est Elle l'a suivi. Ah, Mais c'est celui-là où elle le suit. oui. De Ah, nuit. Parce que je pense qu'elle a suivi plusieurs fois. Enfin, il y a plusieurs. Ouais, peut-être. Ouais, mais c'est dans celle-ci. C'est celle-ci, ok. Ouais. Ok, c'est tout. Ouais, il est devant moi le hadith. Donc oui, enfin c'est toi donc la silhouette que j'avais aperçue devant moi. Elle lui dit oui. Et il lui asséna alors un coup dur à la poitrine et dit, tu croyais donc qu'Allah et son messager allaient te laisser en détournant ta nuit au profit d'une autre de tes coépouses? Hein? Attends, ça... Peut-être Amir, tu peux le lire en arabe et le traduire. Ouais.
Il est super long, il est chiant Je à sais lire. qu'il est long. Je sais, je l'ai en face, mais... Non, mais c'est juste ça, en fait. Mais là, elle l'a bien vu, elle l'a bien vu. Ouais, je l'ai devant moi, hein. Je l'ai devant moi, mais c'est quoi en détournant ta nuit au profit d'une autre de tes coépoux. Ah, en fait, Ouais, parce c'est Elle a ça, que j'ai laissé... pas ce qu'il faut compris, alors. savoir, je pense que Elle a... tu dois le savoir, le prophète avait plusieurs femmes. Oui, oui, ça, je sais. Et chaque femme avait une nuit, Oui, une soirée dédiée. c'est ça. Et il y avait de la jalousie, tu vois. Ouais. Donc, elle était jalouse, Aïcha. Aïcha. Donc, elle surveillait justement, tu vois, est-ce qu'il l'arnaquait sur sa soirée, tu vois. Donc, elle surveillait ça. Donc, c'est pour ça il y a eu course-poursuite, tu vois. C'était ça, la raison à elle pour laquelle elle le suivait, elle surveillait ce qu'il faisait. Et lui, quand il a su qu'elle le suivait, bah, il l'a frappé. Voilà. Et il lui a fait mal au torse. C'est pour ça que beaucoup de gens viennent dire non, mais le prophète, quand on parle de la 434, où l'homme a autorité sur sa femme, et en troisième étape, il a autorisation de la frapper, ils disent non, mais le prophète, il a jamais fait ça. Si, il l'a déjà fait. Tu vois, une désobéissance égale, voilà, éducation, parce que c'est l'éducateur, l'homme. Bah, on éduque qui? Normalement. Et même pas en frappant, Même pas en parce que frappant. moi, même pas en frappant. Mais on éduquerait qui? Même un Tu chien, vois, on frappe pas. bah oui, on éduque quelqu'un d'inférieur, en fait, quelqu'un de, tu vois, un gamin, un animal, voilà. Non, ils Mais ont pas menti, c'est le hadith, mais après, c'est pas écrit, enfin, c'est pas écrit, c'est pas l'histoire de Khadija quand elle l'a suivi, c'est une autre histoire quand elle l'a suivi pour surveiller, c'est ça, un Mirin, c'est ça. je me trompe pas. Ouais, c'est pas l'histoire avec Khadija, en fait, c'est une autre. Mais en tout cas, en fait, les deux ont la même référence, les deux histoires. Il y a A et B, et ça parle des deux phénomènes de désobéissance et de suivi, tu vois. De Aïcha. Voilà. Mais effectivement, quand tu regardes, le premier c'est plus Khadija, le deuxième c'est les cimetières et le suivi pour les nuits, la répartition des nuits. C'est exact. Source. Bah, on vient de te la donner. Mousseline 974b. Je l'ai lu, hein, je suis musulmane. Je vais pas dire n'importe quoi, hein. Ok. Non, mais Et qu'est-ce que tu te dis, toi, de l'égalité entre hommes et femmes? En fait, parce que voilà, on a la chance de t'avoir avec nous. L'égalité entre hommes et femmes dans la religion. il n'y a pas Tu d'égalité. vois, il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité homme-femme dans la religion. On va dire que ça se complète, chacun a ses droits et ses devoirs. Moi, je te parle en tant que... Enfin, dans la religion, hein, Amir, hein, Ouais, ouais. chacun a ses droits et ses devoirs dans la religion. Il y a des hommes qui n'ont pas le droit de faire ce qu'une femme fait et il y a des femmes, elles n'ont pas le droit de faire ce que... D'accord. Bah, quels sont les droits des femmes, ou bien, comme tu viens de le dire, quelles sont les choses que la femme a le droit de faire que l'homme ne peut pas faire? Par exemple, porter de l'or. Non, mais je te dis... Vas-y, vas-y, connais, vas-y. Amir. Vas-y, franchement, non, tu as raison. Je valide. Porter le harir, comment dire, la soie. Ça aussi, tu peux c'est l'ajouter. vrai. Ouais. Et sinon? Sinon, qu'est-ce qu'un homme n'a pas le droit de faire bon, l'homme n'a pas le droit de porter le voile. Non, je rigole. C'est une blague, c'est une blague. Non, après... C'est compliqué, c'est compliqué. Après, c'est tout, je crois, non? En vrai. Ouais. C'est bon, je rigolais en commentaire, là. Non, mais en Et vrai, tu vois, dans l'autre sens, moi, franchement, ça me tue. Heureusement qu'aujourd'hui, les femmes musulmanes, pour certaines, vivent dans des pays qui leur consacrent leurs droits, tu vois. Mais t'imagines un pays qui applique Sharia, qui applique au moins, même partiellement Sharia, comme le Maroc ou l'Algérie ou un truc comme ça. L'homme a le droit à 4 femmes, l'homme a le droit à sa part complète d'héritage, elle la moitié. On n'est même pas dans un pays qui applique 100%, mais déjà ces trucs-là. Elle n'a pas le droit d'être juge. Elle n'a pas le droit de... En fait, c'est des petites choses qui servent à justifier
des choses que Allah a décidées avant. Mais s'il n'avait pas décidé ces choses avant, bah, il n'y aurait pas besoin en fait de réduire par exemple de réduire l'héritage de la femme. Parce que si Allah n'avait pas décidé que les hommes avaient autorité sur les femmes et que les femmes ne devaient pas travailler et que c'est les hommes qui devaient subvenir, bah au final, s'il n'avait pas fait ce choix-là, il n'aurait pas besoin de donner que la moitié à la femme. S'il avait décidé que tout le monde était sur un pied d'égalité, qu'après on faisait en fonction comme on voulait, et que bah naturellement, peut-être physiquement, que les hommes auraient peut-être pris un peu plus l'ascendant, mais on se serait débrouillé entre nous, tu vois, et on aurait pu le changer. Mais là, en fait, on peut même pas le changer. Si on suit la parole d'Allah, on peut même pas essayer de tenter autre chose, en fait. C'est comme ça et pas autrement. Oui, c'est mort, hein, bien sûr. Là, il y a Riham. On va faire monter Riham, si elle est là. Tac. Riham, elle va me reconnaître, c'est sûr. Je suis en tout anonymat ici. Elle va arriver, Moi, je commence à en avoir marre, hein, parce que je vais peut-être revenir dans le droit chemin, hein, parce que là, il y a trop de femmes. En plus, vous allez rajouter. Ouais, c'est bon, moi, j'abandonne. انك حودة oui on t'entend c'est Asia, je l'ai reconnu. Ça va Riham, je t'ai envoyé un message parce que je suis bannie. Je suis bannie live. Attends, je te follow. Parle avec Cassius. Je t'ai follow aussi Riham, mais tu m'as pas accepté. Ah non mais il y a du vent Riham, il y a du vent. Je sais, il y a du vent, je suis devant la gare. Ah. Je peux pas faire autrement. Attends, je me mute. Il y a du vent. Dès que t'es dans le train, tu te démutes. C'est Kroueda. Il est là, Kroueda. Kroueda, ouais. Oui, il est. Enna Kroueda. Enna Kroueda. Il est là, Kroueda. Khfif Darif. T'as pas mis le drapeau à Mazir, Là, je vais le mettre. Ah ouais, là. Non, là, avec les phrases qu'elle vient de dire, là, c'est le drapeau marocain. C'était des expressions marocaines. Bah, c'est quoi? On va le redire en algérien. Vas-y. Shikoura, yelak Hawad. Khfif Darif. Non, Cassius, elle est pas méchante. Hein. Faut pas C'est gentil. Elle est pas méchante du tout. C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter toute d'ailleurs. Mais voilà, vous avez pas besoin de les insulter. Hein. Non, mais en fait, les gens, parce que nous, quand on fait des lives, on se concentre sur l'islam sunnite, tu vois. On se concentre sur les textes, on vise les choses qui nous vont pas. Et les gens, systématiquement, ils se disent, parce qu'ils nous voient faire que ça, ils se disent, eux, ils sont contre tous les musulmans. Ils sont contre toute pratique de religion. Ah non. Non, t'as le droit de vivre ta religion comme tu veux, si elle porte pas atteinte à ma liberté, tu vois, à ma sécurité, et à la sécurité d'autres gens. Parce que, tu vois, je m'inquiète pour les autres personnes, les femmes, les enfants. J'ai pas envie qu'il y ait des gens, des humains sur Terre en train de souffrir parce que, bah, il y en a qui croient en quelque chose, tu vois. Voilà, c'est juste ça. Amir, bien sûr qu'il y a des femmes qui souffrent en Iran ou dans des pays où il y a la charia et tout. Il y a des femmes qui souffrent énormément. Elles se marient à l'âge de je ne sais quel âge. Elles sont... Parce que moi, j'ai lu un livre, c'est une vraie histoire. C'était d'une femme, je crois, qui était en Iran et qui l'ont mariée de force à un mollah. Tu sais ce un mollah ou quoi? Vous savez ce que c'est, hein, les filles? Ouais. Pas les filles Amir. C'est pas une vie, mais tu as compris. Non, mais t'inquiète, c'est Amira. Regarde. Et genre, elle racontait sa nuit de noces. Elle mettait un coussin sur son visage et c'était horrible. J'ai lu ça. Il y a des femmes vraiment qui souffrent dans le monde. Bah, du coup, t'as pas excision sur Google. Ouais. Cherche pas. Après ça, oui, c'est horrible, mais sans aller jusque-là. Toi, par exemple, tu vis comment, toi? Moi, tu travailles, Alors, moi, je bosse, ouais. Ouais, tu travailles. T'es en couple? Tu as un mari? Non, pas du tout. Non, voilà. Mais dès que... Toi, tu vois comment ton futur quand tu vas te marier, par exemple? Si tu veux te marier. Alors, ma chérie, j'ai déjà été mariée. J'ai été mariée avec un... Je l'avais raconté. C'est la fille, ouais. Ouais, Amir aussi, du coup. Ah, j'ai retenu, oui, j'ai tout le dossier. En fait, je me suis mariée à ma chérie, je me suis mariée à 18 ans.
Je me suis mariée à 18 ans, mais j'étais pas dans le... Tu sais, à 18 ans, on réfléchit pas comme tu réfléchis quand tu commences à mûrir dans ta tête, tu vois. Donc moi, je me rendais pas compte de l'impact que ça allait... parce qu'on fait des trucs de fou. Et tout ça en utilisant la religion. Tu vois ce que je veux dire? Du jour au lendemain, j'avais plus le droit d'aller chez mes parents. J'avais plus le droit du tout d'aller chez ma mère. Chez ma mère, vous vous rendez compte? J'ai toujours vécu chez ma mère. À 18 ans, je me dis, tu iras plus chez ta mère. Tu ne vas plus chez ta mère. Tu ne sors plus. Tu n'as plus de copine. J'étais... ouais. Et en plus... Et ça, pour toi, Allah, il l'autorisait, ça ou pas? Ce comportement qu'il a eu envers toi, est-ce qu'Allah l'autorisait pour toi? Elle le sait, elle le sait. Je pense pas que tu aies le droit d'opprimer quelqu'un. Tu vois? Ça se tient, mais est-ce que c'est de l'oppression si finalement il respecte ce que Allah dit, à savoir que c'est son autorisation à lui qui compte, vu qu'il a autorité sur toi? Est-ce que finalement ça peut être considéré comme étant quelque chose de péjoratif si Allah l'a donné comme autorisation? Tu penses que du coup c'était autorisé, toi? Parce qu'il y a Selon l'islam sunnite et l'autorité de l'islam sunnite, oui. Selon après toi, ce que tu penses de ton Dieu, etc., ça je sais pas. Mais selon l'islam sunnite, oui, ce gars-là, il respectait les Il était autorités. dans son droit. Donc Il était dans son droit. Donc c'est moi qui ai en tort. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. Tu sais, on va sortir de la religion. Ce comportement-là, il est condamnable. Il est condamnable de ouf. Non, clairement. Mais tu vois, maintenant, d'après les règles de l'islam sunnite, le mec, il appliquait des choses dans son droit. En fait, il a été autorisé de le faire. Il n'était pas obligé. Il pouvait avoir un autre comportement. De mec bien et tout, tu vois. Mais il avait le droit de faire ça. Allah, il est d'accord avec lui. Okay. C'est juste ça, tu vois. J'avais plus le droit, de sortir. Il me frappait, il me maltraitait. J'ai subi beaucoup d'injustices, tu vois. J'ai subi énormément d'injustices. Je vivais chez ses parents, sa mère, elle me faisait la misère. Ouais. Ah ouais. Et en fait, ça, je vais t'expliquer quand j'ai... La rage. J'ai la rage, je te jure. En fait, quand j'ai divorcé, je me suis éloignée de ma religion. Tu vois? En fait, il m'a éloignée de ma religion. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Franchement, ça m'a beaucoup blessée. Parce que j'étais quelqu'un... Je vais te dire, j'étais quelqu'un de bien, j'étais quelqu'un de nia, tu vois. Toi, la nia, quand t'as la nia, quand t'es jeune, quand c'est compliqué pour moi, tu vois. Il m'a éloigné de ma religion. Bientôt, elle va faire sa vie, mais n'importe quoi. Bah, en tout cas, je suis content pour toi que tu sois pas avec plus avec cette personne-là. Grave. Mais ouais, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Parce que je suis désolé de te le dire, hein, ces textes-là et cette religion donnent des autorisations à des mecs comme ça d'agir de la sorte. Tu vois, il n'y a pas un texte qui lui dit t'as pas le droit de faire ça. Ouais. Tu vois, t'as pas le droit. Tu vois, il y a des textes qui vont dire respecte ta femme. Ah, tu vas dire cool. Ah, il dit respecte ta femme. Mais quand tu regardes, c'est quoi le paradigme du respect de la femme? Bah, c'est de l'éduquer, voire même la frapper. Ça, c'est respecter sa femme. Tu vois? C'est... ouais. Et ce que tu disais tout à l'heure, oui, cette religion-là fait souffrir des gens, des enfants dans les pays qui appliquent la charia. Tu sais, pourquoi je fais en français les trucs? Pourquoi j'ai commencé à parler? Parce que moi, j'étais loin d'imaginer que même en France, ou même dans les pays francophones, il y ait des femmes et des enfants qui souffrent de cette religion. En fait, veux... Être marié à 18 ans, ah, c'est déjà ouf. Ouais. En fait, je me dis, parce que tu vois, quand je me suis mariée, j'étais proche de Dieu, tu vois. J'étais proche de Dieu, très proche de Dieu. J'apprenais beaucoup, je lisais beaucoup. J'étais vraiment dans le dîn, tu vois, Amir. Et en fait, quand je me disais, mais c'est une dinguerie. J'en voulais à Dieu de ce qui m'arrivait. Je me disais, mais pourquoi je subis une injustice alors que j'étais proche de Dieu? J'étais très proche de Dieu. Merci pour vos cadeaux, c'est très gentil. Et j'étais vraiment proche de Dieu. Et en fait, je me suis dit,
je m'en suis voulu, enfin, j'en voulais à Dieu, tu vois. Je sais pas si c'est bien de dire ça, mais. Bah, ils vont te dire que t'as pas. Descends, arrête, tu vois. Mais pour Non, mais je moi, parle même bah, bien pas, sûr, je t'as le parle même droit de pas à eux, raconter. tu vois. Je parle pas à eux, je parle à vous, mais Ouais, je sais, je sais. je m'en suis voulu. Après, je me suis éloignée de Dieu. Oui, je suis plus celle d'avant, tu vois. Et je serai Hum, plus la même. Il m'a dégoûté en fait de la religion. Tu vois ce que je veux dire? hum. Bah, moi, la seule chose que je vais te dire, c'est Mhm. comme quand je vois, par exemple, des musulmans dans la rue, Mhm. ou quand je vois quelqu'un dans ma famille, qui est peut-être quelqu'un de pas bien, mais je vois aussi des gens bien. Donc, comment je peux juger, Mhm. tu vois, de cette religion-là? C'est pas en observant le comportement de gens mauvais. Pas seulement, tu vois. Mais je dois revenir au texte. Est-ce que ce comportement-là est autorisé dans les textes? Est-ce que, tu vois, c'est comme, euh, imaginons, tu as un pays, Mhm. d'accord, qui n'est pas musulman, rien du tout, mais qui donne autorisation aux femmes, à chaque fois qu'ils voient un chat dans la rue, de lui couper la queue. Et Mhm. ils ont autorisation. Il y a des femmes qui le font, il y a des femmes qui le font pas. Ouais. D'accord? Et toi, tu vas dire, mais ils sont dingues ceux qui le font. Ils sont mauvais. Tu vois? Mais attends. Revenons à la source. Qui a donné cette autorisation de malade? C'est ce pays-là, c'est cet État-là. Tu vois? Et là, qui on doit d'abord attaquer en premier? C'est ceux qui ont donné cette autorisation-là. Mhm. Bien sûr, il y a des malades qui vont utiliser cette loi. Mais soyons sérieux un moment et attaquons le truc à la source. Et malheureusement, quand il y a un comportement que tu as vécu toi, bah, c'est Ouais. autorisé par les textes, malheureusement, tu vois. Et quand je dis malheureusement, tu sais, Ouais. moi aussi j'ai été musulman. Le Ouais. jour où j'ai commencé à faire le lien et Mhm. regarder les textes, à chaque fois je me disais, mais malheureusement, putain, tu vois, j'ai trop envie de garder ma religion, tu vois, j'ai grandi dedans, j'ai appris soi-disant des choses que je croyais venir de la religion que je trouvais bonne. Euh, Là, je découvre ça. J'ai pas envie de voir ça dans ma religion, tu vois. Ouais. Et je Ouais. découvrais des textes qui s'accumulaient, qui s'accumulaient. Voilà. Problème, c'est, oui, ce mec-là dont tu parles, il Ouais. avait un comportement pas bon, Ouais. mais la source, c'est son éducation lui aussi. C'est Comme toi, t'as été éduqué à accepter ton mariage à 18 ans. Est-ce que le jour de ton mariage, t'étais pas contente et fière? Je suis certain que t'étais heureuse si, le ouais. jour du mariage. Ouais. Tu Parce que, vois? ouais, c'est vrai. Parce qu'on t'a éduqué à accepter ce truc-là. Mhm. Alors que c'est une aberration. T'es trop jeune. Est-ce qu'on t'a laissé le choix? Tu vois, est-ce que t'étais amoureuse de ce mec-là quand le jour... Peut-être que tu le connaissais même pas très bien. Je sais pas, hein. Peut-être que je me Non, trompe. non, mais c'est ça, Amir. Je me suis mariée au bout de Tu 4 vois? mois, tu vois. Voilà. Donc, en fait, tous ces trucs-là que t'as acceptés et même le jour J, t'étais heureuse à faire la fiesta, ça fait partie Il n'y a de même pas eu de l'éducation. fiesta, Amir. Comment? Il n'y a pas eu de Il n'y a même fiesta, pas eu c'était... de... Ah, c'était... Ok. D'accord. Willy. C'était zbel. Et tu vois, ça, par exemple, un Karim, s'il montait là, Ouais. il va te dire ah, le bédouinisme, il a cassé la fête algérienne. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, t'as eu aussi la même chose que Safia. Non, c'est pas... C'était quoi qu'il y avait eu pour le repas de Safia? Et c'était considéré comme l'un des plus beaux? Non, c'était Zeynab, le plus beau. Où ils avaient égorgé un mouton pour l'occasion. C'était exceptionnel. Genre, ça n'arrivait pratiquement jamais. Ouais, ouais, peut-être Ouais. que, ouais, Il n'y avait peut-être pas de que- fiesta, en fait. Non, Hein. il n'y avait pas de Ouais. musique, il n'y avait rien du tout. Ah. Non, sa mère, je te raconte pas, hein, quand il y avait un petit peu de, tu sais, les you là. Parce que ma Ouais. mère, nous, elle est pas, enfin, elle est kabyle, tu vois, on est kabyle. Hmm. Et quand il y avait un petit peu de you sa mère, elle faisait des têtes, elle allait aller se cacher, comme des Aoudou folles. billah. Ouais, Aoudou billah. Aoudou billah. Eh, je te jure, non, franchement, il Toi, ta mère, elle était comme ça de temps en temps. Zama, zama, ah, madame, arrêtez. Ah, mais maintenant, ça rigole, ça fait longtemps, tu vois. Oui, je sais. Mais le problème, c'est que ça se répète et ça continue, tu vois. Il y en a encore. Il y en a encore. Et des fois, même avant 18 ans, tu vois. Bien, Parce que tu fais ça entre quatre murs. Qui va savoir que t'es marié déjà? personne. Tu vois, à 16 ans. Personne. Donc, voilà. Et
Voilà, c'est pour ça qu'on en parle et c'est pas, ça doit s'arrêter, ça doit évoluer. Dans la tête des mecs qui acceptent ça et dans la tête des femmes qui croient que c'est bien. Je pense qu'il faut évoluer, et puis c'est tout. Évoluer avec son temps, non? Et pouvoir vivre heureux. Ou en tout cas, tout faire pour pouvoir vivre comme on veut. On peut faire les mauvais choix. Hein. Oui, c'est ça, mais c'est notre liberté de faire les mauvais choix. C'est notre liberté d'assumer les conséquences derrière. C'est notre choix. Il n'y a personne qui doit nous interdire de faire nos propres choix. C'est déjà compliqué dans la société de réussir à vivre et à s'en sortir. Alors, pourquoi se rajouter des barrières comme ça avec... Je peux répondre à Jordan, s'il vous plaît. Il m'a dit Kofar Mounafik. Alors toi, depuis tout à l'heure, tu es en train de commenter. T'en peux plus. Tu vas arrêter ton cinéma ici. Il veut monter, Bardella? Vas-y, viens, Bardella, on va parler. T'es où, Jordan? Il avait fait une demande, je l'ai vu, il avait fait une demande. Ouais. Bah, s'il peut monter, ça serait bien. Ouais. Viens, Jordan. Dommage. On va parler. 33%, c'est bien. Parce qu'à un moment donné, il spammait. Il spammait la même phrase, et d'ailleurs il continue. Je l'ai bloqué 5 minutes histoire qu'il comprenne, mais il continue. Tiens, il est là, Jordan. Viens, Jordan. Je t'ai invité. T'as le droit de monter. C'est Moué. C'est Moué, Jordan, c'est son pseudo. Jordan, c'est Moué. C'est Moué. C'est Moué. Le pouvoir attire ce qu'il y a de pire et corrompt ce qu'il y a de meilleur. Ouais, bah, mais tu sais qu'ils ont même pas le droit de te dire Koufar. Si t'es vraiment un musulman, tu vas pas aller juger les autres. Moi, ça dépend si t'es tekfiriste ou pas. Il y a des branches où t'as le droit. C'est vrai. T'as le droit de dire oui, c'est une Koufar. Comment on appelle ceux qui tekfirisent justement les moujas? Comment? Il y a un nom. Il y a un nom? Oui. J'ai pas envie de dire de conneries, j'ai un truc, mais je suis pas certain. Khawarij. Khawarij, c'est quoi les Khawarij? C'est les chats de l'enfer. Oui, mais Khawarij, c'est le terme qu'utilisent des musulmans pour décréter justement ceux qui tekfirent ou ceux qui sont tekfir, je sais plus. Les Khawarij, c'est ceux qui tekfirent aussi, qui sont qualifiés de Khawarij. Ah, donc c'est des Khawarij ceux-là en commentaire. Ouais. D'accord. Dans certains cas... tu sais, LW, c'est surtout des ignorants de leur religion. Il n'y a que les savants qui peuvent tekfir. Donc, ceux qui tekfirent sans être savants ou les mâches ou ce que tu veux, sont des khawarij, c'est ça? C'est ce qu'on m'a... Voilà, ok. Donc, ils n'ont pas le droit de tekfir. Il n'y a que les savants qui ont le droit. Ouais, les autorités. C'est peut-être des savants. On va savoir. Imaginaire. De Marseille, ouais. De Marseille. Bah non, mais en tout cas, je vais Salut, Snake. Plus. Mais en tout cas, Asia, merci beaucoup pour ta visite. Merci de m'avoir fait monter. Avec grand plaisir. Et puis, un plaisir. Mais pourquoi t'as plus ton autre compte? Non, je sais. J'ai été bannie parce que... Comme par hasard. Déjà, il m'énerve. En fait, je t'explique. C'était un homme qui était monté, qui m'avait dit il est où ton père? Bah, j'ai dit il est avec ta mère, là. Et en fait, il m'a insulté tous les deux, et après, j'ai insulté. Il y a de la répartie, hein. Il était pas content du tout. Enfin, voilà. Non, mais heureusement, vous me connaissez sur mon vrai compte. Bah, en tout cas, merci de m'avoir fait monter. Et puis, avec plaisir, Asia. Riham, gros bisous. C'est que tu m'entends. N'hésite pas, hein, je vais certainement live dans les prochains jours, n'hésite pas. Je vais te follow sur ce compte-là aussi. Ouais. Bisous, Cassius. Bisous. À bientôt. Bisous. Salut. Ça se passe bien quand c'est des femmes qui viennent. Sauf quand c'est des femmes qui ronronnent comme l'autre la dernière fois. Là. Elle l'a eu, Riam, chez elle, la ronronneuse. Elle a ronronné aussi chez moi. Ah, tu vois. Voilà. Mais sinon, ça se passe mieux avec les femmes. Elle est sereine. Elle est sereine, tu vois. Elle est sereine. Elle a trouvé son équilibre. Elle peut discuter, elle peut écouter. Ouais. Elle s'arrête, elle t'écoute. Voilà. Et nous, on peut l'écouter du coup, tu vois. On a envie de l'écouter. Mais quand tu montes en mode t'as peur et tu veux juste faire khutba de vendredi en monologue, bah, ça marche pas. Avec des sahih daïf.
Donc pas Sahir. Des Sahir naïfs. Attends, non, c'est les Sahir Hassan. Genre vrai, mais pas trop. C'est des Sahir, mais Hassan, t'as vu. Bref, excusez-moi. Je suis désolée. Mais en fait, il y a des trucs tellement drôles, débiles, tellement débiles dans l'islam sunnite quand on cherche, je vous jure.